Ce lundi 3 avril 2023 à 20h55, Arte diffuse le seul film officiellement réalisé, en 1955, par Burt Lancaster, l'homme du Kentucky. Pour la star, alors au sommet de sa popularité, le passage à la mise en scène n'allait pas être la promenade de santé qui lui aurait permis de devenir, pleinement, cinéaste. En 1955, Burt Lancaster est au sommet de sa popularité lorsqu'il met en chantier L'homme du Kentucky, son premier film en tant que réalisateur, diffusé ce lundi 3 avril 2023 à 20h55 sur Arte et Arte TV. Anti-héros de film noir à la fin des années 1940, il a explosé en 1952 avec ce film de pirate coloré à souhait Quest le Corsaire Rouge, puis est devenu une véritable idole virile et romantique dans le rôle de l'officier de Tant qu'il y aura des hommes, en 1953, aux côtés de Deborah Kerr et du crooner Frank Sinatra. Lancaster, qui a lancé, comme Kirk Douglas, sa propre société de production nourrit, toutefois, d'autres ambitions. Burt tout-terrain l'artiste, qu'un drame personnel avait poussé à devenir acteur, n'a jamais caché le peu d'intérêt que suscite en lui une banale carrière de star, assigné à un studio, jouant d'un film à l'autre le même personnage. Il l'a clairement fait savoir en prenant comme contre-exemple ses confrères Gary Cooper et Clark Gable, prisonniers à ses yeux de leur image et de leur statut de star. Ce qui n'empêche pas l'acteur de partager la vedette avec le premier dans Veracruz, en 1954, puis avec le second dans l'Odyssée du sous-marin Nerka, en 1958. Démocrate militant, doté d'un caractère jugé difficile mais préoccupé par les questions sociales et raciales, Lancaster produit en 1955 avec sa société Hecht Lancaster un petit film, contant l'histoire improbable d'un vieux garçon boucher, Marty, qui remporte un succès critique et public inespéré. Cette même année, il réalise une œuvre singulière mixant western et film historique, L'homme du Kentucky. Je ne recommencerai jamais s'il reconnaît avoir toujours été interventionniste avec ses metteurs en scène, il y a un fossé entre s'ingérer, en tant qu'acteur, dans la réalisation. Et être, soi-même, cinéaste. Burt Lancaster, qui avait précipitamment quitté le tournage du train, l'expérimente à ses dépens en dirigeant L'homme du Kentucky. Écoutons-le raconter son expérience. Ce film a été très difficile pour moi, parce que je n'avais personne pour me seconder. J'ai dû tout faire moi-même. J'avais un très bon cadreur. C'était un type du genre nonchalant, qui faisait ce qu'il voulait de sa caméra, mais qui ne prenait aucune initiative. Cela m'a beaucoup manqué, j'ai besoin d'être soutenu dans ce que j'entreprends. Je voudrais que tout le monde collabore sur le plateau. Le pire dans ce métier, si est qu'il n'est intéressant que si le résultat est bon, ce n'est pas la peine de se crever pour faire un mauvais film. Je ne recommencerai jamais, une seule fois suffit. De fait, L'homme du Kentucky n'ayant pas été le succès escompté, Lancaster ne récidivera pas à la mise en scène. Mais en tant qu'acteur-producteur, il continuera de s'impliquer fortement dans chacun de ses projets. À lire aussi Le Train, Arte, pourquoi Burt Lancaster a-t-il précipitamment quitté le tournage du film ? Times I